Bonjour à tous et bienvenue à ma première présentation. Je m'appelle Antoine Morlet et je suis étudiant en 5e année à l'école d'ingénieur CESI, spécialité informatique et administration système. Aujourd'hui, je vais aborder la voiture autonome et je souhaiterais voir en fait avec vous les différents impacts qu'elle aura sur notre société et sur nos infrastructures. Pour ce faire, on verra tout d'abord l'histoire en fait que depuis 1920, il y a une volonté d'avoir la voiture autonome. On fera dans une deuxième partie en fait un constat d'aujourd'hui sur notre utilisation de la voiture et voir les différents investissements qui ont été faits sur la voiture autonome. Dans une troisième partie, on verra le trafic, voir en fait ce qu'apportera la voiture autonome au trafic urbain. Et ensuite, dans une partie 4, on verra en fait, on fera un constat sur la sécurité, surtout sur les accidents qui sont liés à l'erreur humaine actuellement et qui pourraient être palliés par la voiture autonome. Dans une cinquième partie, on verra les effets que la voiture autonome aura sur notre société, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ensuite, nous verrons en fait l'importance du politique pour légiférer rapidement en fait sur cette question de la voiture autonome. Excusez-moi. Alors tout d'abord, une partie sur l'histoire. Alors il faut savoir que la motorisation en masse de la voiture a été faite dans les années 1920. Il y a eu, durant cette décennie, 200 000 morts aux États-Unis. Ça représente en fait 3 fois plus que durant la décennie où la motorisation en masse de la voiture est insérée en Europe. Alors en fait, donc du coup, ça a été, dès le début, on s'est rendu compte que les accidents de voiture n'étaient pas liés à des problèmes d'infrastructure, mais vraiment à une erreur humaine d'une mauvaise gestion de la voiture. Et en fait, dès 1921, on a eu la première voiture sans conducteur. Alors en fait, c'était une voiture qui était télécommandée à distance. Et donc du coup, ça faisait une grosse pub. Et ce qui a entraîné en fait, à partir de là, en fait, de 1930 à 1980, énormément d'apparitions de la voiture autonome dans des films de SF, et même encore actuellement, on peut le voir dans Minority Report ou iRobot. Néanmoins, malgré cette volonté en 1921 d'avoir cette voiture autonome, en fait, il y a eu, dû aux guerres, aux crises économiques, en fait, il y a eu une baisse des recherches en fait, dans le domaine de la voiture autonome. Néanmoins, en fait, à partir de 1980, à force d'avoir aussi les SF a énormément aidé en fait à la recherche et dû en fait en 1980 dû aux nouveaux progrès techniques en électronique, on est passé en fait déjà on a eu une explosion de la R&D et on a surtout eu un passage en fait de recherche. Pendant des années, on faisait des recherches sur la route, sur l'infrastructure. C'est-à-dire, on s'était dit que demain, si la voiture était autonome, elle serait sûrement sur rail, et ou soit suivrait une certaine ligne. Et donc, toutes les recherches étaient faites essentiellement sur les infrastructures routières et pas sur la voiture. Et en fait, arrivé avec l'électronique, avec les caméras, on a commencé en fait à passer la R&D de la route à la voiture. Ainsi, on arrive à aujourd'hui. Alors, avant de vous parler des nouveaux investissements, je vais vous parler surtout de l'intérêt en fait de nos jours maintenant d'investir dans la voiture autonome. Elle est de plusieurs ordres. Tout d'abord, on a une énorme croissance de la population, donc dit une croissance de la population dit une augmentation de véhicules. L'ONG a quand même prédit qu'en 2030, on passerait à environ 2 milliards de véhicules sur les routes dans le monde. Et en fait, ceci pose un gros problème, c'est-à-dire qu'en fait, plus on a de véhicules sur la route, on a forcément plus d'accidents. Et donc, cette question de la sécurité routière, elle est très importante pour ces futures années. Donc du coup, il y a eu des investissements qui ont été faits par des sociétés. Là, de 2014 à 2017, il y a environ 80 milliards d'investissements qui ont été faits
sur différents acteurs du marché. Donc là, je vous ai mentionné quelques acteurs, ceux qu'on entend le plus, Google, Apple, Tesla, Uber, mais essentiellement aussi des constructeurs automobiles investissent dans la voiture autonome. Et en fait, pourquoi ils investissent sur la voiture autonome? Bon, d'abord parce qu'ils savent qu'il va y avoir un nouveau marché vis-à-vis de cette voiture autonome, notamment pour régler le problème de la sécurité, mais et aussi apporter un gain de temps. Mais il va surtout y avoir en fait de nombreuses nouvelles applications liées à la voiture autonome, autres que la sécurité. On peut par exemple parler du MaaS, qui est la mobilité as a service, où en fait on pense que plus tard nous ne deviendrons plus propriétaires de notre voiture, mais on louera un service d'une voiture autonome qui viendrait jusqu'à chez nous et qui nous déposerait à un autre point. Donc on marcherait sur un système d'autopartage du parc automobile. C'est pour ces raisons qu'ils investissent, et selon les États en fait se sont rendus compte qu'il y a un début de législation. Les États se sont rendus compte que, par exemple, Google arrive quand même, sa voiture a déjà fait 500 000 miles sur les voies publiques, donc les États-Unis ont déjà pas mal légiféré dessus. Et en UE, on commence à le voir avec le Royaume-Uni et aussi en Allemagne, on le voit aussi partiellement. Quelles sont les améliorations que la voiture autonome pourrait amener sur le trafic urbain? Tout d'abord, la circulation, en fait, une circulation plus fluide, car en fait, la circulation actuelle est une grosse nuisance pour les conducteurs du monde entier. En fait, on recense en fait en 2001, on disait que en moyenne, une personne passait 26 heures dans les trafics routiers, dans les embouteillages. Et donc du coup, la voiture autonome permettrait en fait de fluidifier en fait cette circulation par le fait qu'on éviterait en fait tous ces effets de stop and go. On pourrait en fait, les voitures seraient en fait en mesure de fusionner en toute transparence dans le trafic. Et elle serait, et du coup, par exemple, sur une autoroute, elle pourrait rentrer et sortir de façon assez fluide, sans pour autant freiner les autres. Du coup, en fait, dû à cette, par ailleurs, je parlais de la réduction de l'essence, mais donc il y a une grosse amélioration de l'économie de carburant, due en fait à cette fluidisation du trafic, mais surtout en fait on s'est aperçu que généralement un conducteur assez violent, qui a une conduite assez rapide, en fait consomme 30% de carburant en plus par rapport à une consommation classique, une consommation pas classique, plutôt optimale. Et on estime aussi qu'un conducteur standard consomme 10% d'essence en plus s'il avait une conduite optimale sur la route. Donc en fait, on imagine déjà juste 10%. Si demain toutes les voitures étaient autonomes, en fait, on pourrait déjà dire que 10% d'économie sur le carburant serait faite, car toutes les voitures auraient en fait ce standard de conduite optimale. Ensuite, sur le trafic, on peut espérer que, vu qu'il n'y a plus cette préoccupation de l'erreur humaine, que l'État légifère pour une augmentation de la limitation de vitesse. Et puis, une autre raison qui pourrait aussi fluidifier la circulation, ça serait en fait plus de covoiturage. Alors dans ce cas-là, le terme covoiturage me gêne un peu, ça serait plutôt de l'autopartage. Comme je vous l'ai dit, si demain nous n'étions plus propriétaires de notre voiture, mais on serait plus acheteur d'un service, on pourrait parler en fait d'autopartage de voitures. Et en fait,
beaucoup de constructeurs, dont Uber, réfléchit à ça, c'est-à-dire qu'en fait, un véhicule serait plutôt en mesure de prendre plusieurs personnes et, à différents endroits, et pourrait en fait les déposer à différentes destinations en même temps. Et donc du coup, moins de véhicules sur la route, donc une circulation beaucoup plus fluide. Ensuite, il y en a qui émettent aussi l'hypothèse que, vu que si demain tout notre parc automobile était autonome, on aurait en fait moins de routes, parce qu'on aurait une meilleure utilisation de nos routes actuelles. Donc, différentes routes seraient en fait plus nécessaires, et donc c'est un gain. Ensuite, sur le stationnement. Alors le stationnement, c'est un problème majeur dans plein de grandes villes. On le voit notamment avec le critère qui permet de réduire le nombre de voitures dans une grande ville en cas de forte pollution, mais notamment avec la prolifération du Vélib, des routes pour les vélos. Et donc du coup, en fait, le stationnement, la voiture autonome va régler en fait le problème de stationnement. Il y a une idée, et même qui est déjà en place dans certains parkings, ça serait que l'utilisateur ne gare plus sa voiture au sein du parking. C'est-à-dire qu'en fait, vous arriverez à l'entrée du parking, vous laisserez la voiture, et en fait, avec le capteur qui est sur la voiture et le capteur au sein du parking, la voiture en fait serait amenée automatiquement vers une place. Et ça en fait c'est déjà un énorme gain de temps pour l'utilisateur, mais c'est aussi un énorme gain en termes d'espace. Car sur une place de parking, bien sûr, vous avez la place pour votre voiture, mais vous avez aussi la place pour sortir de votre voiture. Et ça a été calculé, par exemple, aux États-Unis. Je sais qu'ils ont fait, les États-Unis, les places de parking sont beaucoup plus grandes, et ils ont fait le calcul, ça se comptait en millions d'hectares de gagner juste sur le fait de gagner en fait cet espace latéral sur les voitures, en fait, juste se dire que le conducteur va sortir de la voiture avant qu'elle se gare. Donc c'est un point assez fort. Et notamment aussi, par exemple, pour le stationnement au sujet du MAS. Demain, on peut aussi s'imaginer que, par exemple, vous allez faire vos courses dans un grand supermarché. On voit la place que les parkings prennent de nos jours sur les grands supermarchés. Vu que ça serait une location, on pourrait se dire que plus aucune voiture en fait, ne se garerait sur les supermarchés. Donc, il y a un énorme gain d'espace. Je reprends, ne se garerait plus parce que en fait, elle partirait chercher quelqu'un d'autre et vous, dès que vous auriez fini vos courses, vous appellerez une autre voiture. Donc, aucune voiture sera stationnaire. Donc, énormément de terrain sera à gagner en supprimant en fait ces parkings qui seraient devenus en fait obsolètes. Sécurité. Alors, là, j'ai pas voulu. Le sujet de ma conférence n'est pas d'un point de vue technique sur les voitures, sur tous les différents accessoires, mais plutôt un constat sur ce qu'elle pourrait apporter. Et la sécurité, grosso modo, on sait qu'avec les différents capteurs, on le voit même là maintenant, que les différents capteurs permettent d'avoir une conduite beaucoup plus sécurisée sur la route. Néanmoins, on recense en ce moment, en Union européenne, on recense 40 000 décès par an, et soit environ 1,3 million d'accidents. Ce nombre d'accidents a un coût, on l'estime à 200 milliards d'euros par an, soit 2% du PIB de l'UE. On estime aussi que 90% des accidents serait dû majoritairement, les causes majeures seraient dues en fait à une erreur humaine, et dans 75% des cas, l'erreur humaine serait en fait la seule cause. Et donc du coup, je me suis dit bon, j'ai essayé de déduire ce que ça nous permettrait de gagner. La voiture autonome, à combien d'accidents on pourrait passer en prenant juste le fait que l'erreur humaine est la seule cause. Donc on passerait de 1,3 million d'accidents à 325 millions d'accidents par an.
soit ça représenterait, on passerait fait de 200 milliards d'euros à 500 millions d'euros si on passait à la voiture autonome. Et puis de plus, pour ajouter ces accidents-là, hormis le chiffre financier, c'est pas du tout humain de parler comme ça, mais il fallait le dire. Et il y a énormément d'effets sociaux épouvantables en fait dus aux accidents, entraînant déjà les personnes ne pouvant plus travailler, et du coup entraîne énormément de perte de contacts sociaux. Hormis sans les accidents, on le verra un peu plus tard pour l'accès à la mobilité, mais pour les personnes en situation de handicap, la mobilité et le manque de mobilité est un gros problème pour entretenir des relations sociales avec sa famille, ses amis ou pour aller au travail. Donc voilà, point de vue sécurité. La société. Alors la société. Alors si la voiture autonome apparaissait, alors tout d'abord, il y aurait des gros changements au point de vue de l'emploi. Alors j'ai commencé par exemple par les livraisons. La voiture autonome aura énormément d'impact sur l'industrie du transport, car on mesure d'estimer qu'un camion autonome plus tard, il n'aura pas besoin de s'arrêter pour dormir, de manger, ou quoi que ce soit d'autre, hormis le carburant. La voiture autonome sera toujours, le camion autonome sera toujours obligé de s'arrêter pour le carburant. Il y a eu des enquêtes de fait en 2004. Par exemple, à Boston, si demain on remplaçait tous les chauffeurs de camions, ça représente 12 930 personnes. Et donc, il y a cette question-là politique à se dire, demain, là, juste sur la région de Boston, 13 000 personnes, c'est énorme. Se dire comment faire cette transition de l'emploi. Néanmoins, pour les sociétés de transport, ceci représente un gain. Par exemple, là, pour la ville de Boston, en fait, on estime en 2004 qu'ils gagnaient environ un salaire de 40 000 $ par an. Donc, en fait, ça ferait un gain de 531 millions de dollars par an pour les sociétés, pour les 12 930 personnes qui sont chauffeurs à Boston. Donc c'est un énorme gain pour les entreprises. Il y a aussi une autre entreprise qui risque d'y avoir du chômage, c'est les taxis. De même, on peut dire que les taxis pourraient devenir... en fait, il n'y aura même plus de taxis si tout le monde passe en masse. Mais donc du coup, par exemple, reprendre sur la région de Boston, il y a 2760 personnes qui travaillent qui sont chauffeurs de taxi, et avec chacun qui gagne en moyenne 24 000 $ par an. Donc on a estimé qu'en fait, pour les entreprises qui employaient ces chauffeurs de taxi, c'était un gain de 66 millions de dollars par an. Et donc du coup, il faisait une économie énorme, parce qu'on estimait, sur une des recherches que j'ai lues, on estimait que en fait ce gain-là, si demain on supprimait deux chauffeurs de taxi pour le remplacer par une voiture autonome, en fait on ferait un gain de 385 000 $ en suppression. Donc on estime que, donc du coup, si demain il investissait dans une voiture autonome, il ne faudrait pas que ce budget dépasse 385 000 $. Alors, on estime que maintenant, si demain la voiture autonome était en place, on estime environ à 180 000 $ la voiture autonome. Donc, il rentrerait largement dans ses frais. Ce qui pousserait en fait à investir dans la voiture autonome. Ensuite, les transports en commun.
En fait, les transports en commun, nous avons le même souci. Si demain les transports en commun deviennent totalement autonomes, que ce soit les bus, les trains, en fait, pareil, j'ai que les chiffres de Boston. On estime que en 2004, que 5500 personnes sont chauffeurs de bus avec un salaire de 30 000 $ par an. Donc il y aurait 5500 personnes au chômage. Néanmoins, ceci rapporterait une économie de 159 millions aux industries, aux entreprises de bus. Autre impact que je voulais mentionner, normalement là j'ai plus les chiffres mais j'avais lu, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie aura un énorme impact s'il y a l'arrivée de la voiture autonome, car en fait les gens ne s'arrêteront plus pour dormir. Donc, alors ça vise pas l'ensemble du champ de l'hôtellerie, mais tout ce qui est hôtel et fin, par exemple, risque de diminuer parce que il n'y aurait plus de demande. Les gens, par exemple, si vous devriez partir en voyage et vous devriez dormir, en fait, on commencera à insérer un service de nouvelles voitures, par exemple, de nouveaux masses, qui permettraient de dormir pour les longs trajets. Et donc l'hôtellerie a très peur en fait de l'arrivée de la voiture autonome. Le seul gain qu'on aurait, ça serait en fait l'industrie du logiciel. Et ça, déjà, plein de startups s'y lancent, mais si la voiture autonome apparaîtrait, on aurait énormément d'usages, par exemple de l'intelligence artificielle, de la vision par ordinateur, de l'apprentissage profond, des systèmes de contrôle. Et en fait, tous ces services, en fait, on l'estime en 2040. On estime qu'en fait, ça rapporterait juste aux États-Unis, ça rapporterait 15,8 milliards de dollars en recettes logicielles pour la voiture autonome, ce qui est énorme. Puis aussi le service de cartographie. Il y a aussi un autre domaine que je n'ai pas mentionné, c'est le médical. Le médical aussi peut être supprimé parce que certaines revues en fait pensent que demain, si tout était en masse, que par exemple il n'y aurait plus d'ambulance. C'est-à-dire que vous appellerez votre masse en disant que vous êtes en situation d'urgence. Et là, en fait, la voiture se mettrait à rouler plus vite que la moyenne, et en faisant des appels en fait, aux différentes voitures du parc automobile, leur demandant de la laisser passer. Et en fait, ça a une énorme perte point de vue des ambulances. Et l'autre point, c'est vu qu'il y aurait moins d'accidents avec la voiture autonome, ça serait une perte d'argent pour les hôpitaux. Alors, bien sûr, on a une économie de temps et d'argent. On l'a vu, alors le temps, ça peut être lié déjà à l'économie de carburant, on l'a vu précédemment. On estime quand même aujourd'hui qu'on... Non, c'était en 2004, donc ça doit être un peu plus maintenant. Juste aux États-Unis, c'était 500 milliards de dollars pour alimenter toutes les voitures. Et il y a eu un calcul qui a été fait, déjà juste sur les 10% qu'on a parlé tout à l'heure, si on passait, tous les utilisateurs standards passaient en conduite optimum, on serait à 42 milliards de dollars en moins d'économiser par an, juste avec ces 10%-là. Et l'autre point sur l'économie de carburant, ce serait en fait, vu que toutes les voitures ne pourraient plus avoir d'accident, on estime qu'on retirerait en fait des systèmes de sécurité sur les voitures, ce qui les allégerait. Et il y a un calcul qui a été fait que tous les 45 kg de perdus sur une voiture, on gagne 2% d'économie de carburant. Donc je vous laisse imaginer le gain. Et aussi l'autre gain en carburant, donc en économie d'argent, ce serait qu'on pense que si demain il y avait un service masse,
On adapterait le véhicule à la demande. Par exemple, pourquoi prendre une voiture 5 places, sachant que vous êtes tout seul pour aller au travail? On pourrait peut-être vous envoyer une voiture monoplace, qui serait donc beaucoup plus légère et qui consommerait beaucoup moins d'essence qu'une voiture 5 places. On estime que la voiture autonome permettrait d'avoir environ des voyages alors ça en pareil, c'est en dollars, à 0,6 dollars le miles. On aurait aussi un petit peu sur le temps, bien sûr, on peut imaginer, il y en a qui l'imaginent déjà hein, dans les services, c'est-à-dire vu qu'on peut conduire plus, on pourrait faire autre chose. Il y en a qui réfléchissent, par exemple, à aussi une continuité, par exemple dans le multimédia, une continuité du multimédia dans le transport. C'est-à-dire que, par exemple, on vous proposerait dans le bus un film, et on sait, parce que vous l'avez programmé, on sait qu'en fait, vous allez prendre le bus, qui est autonome aussi, et après, vous allez prendre une voiture pour terminer votre voyage. Et certains réfléchissent en fait à se dire, bah tiens, bah, il regardera son film, on sait qu'il va s'arrêter à telle heure, on va lui couper le film, et dès qu'il remonte dans la voiture, on va lui mettre la suite du film. Donc il y a énormément de réflexion au niveau de ces nouveaux services-là. Et puis il y a une économie de temps, on estime, pardon, excusez-moi, on estime que bah, du coup tout le monde arriverait en fait à l'heure au travail, et en fait si on prenait genre en moyenne que les gens perdent 5 minutes sur le fait de, soit parce qu'ils arrivent en retard, ou soit se préparent à l'avance pour partir pile poil à l'heure, bah, ces 5 minutes-là de temps, ce sont 5 minutes fois le nombre d'employés d'une entreprise qui, du coup, seront vraiment payés pour travailler, parce que les gens arriveraient pile poil à l'heure et pourraient partir pile poil à l'heure, car ils sauront qu'ils arriveront à l'heure, à leur destination. Et donc, voilà, c'est un énorme gain d'argent pour les entreprises. On peut aussi penser à un meilleur entretien, car bah, le MAS, plus tard, on pourrait se dire que bah, soit il y a deux idées. Soit si demain on n'est pas en masse, on veut dire on possède notre propre voiture autonome, là où on pense qu'on aura un meilleur entretien, c'est que déjà on aura plus la voiture pourra détecter plus facilement si elle a besoin d'un entretien. Et dans ces cas-là, il n'y aura même pas besoin de prendre un rendez-vous. En fait, la voiture, par exemple, partez au travail, elle a finalement besoin d'entretien. Après qu'elle vous ait déposé, elle irait directement en fait, au garage et reviendrait après vous chercher. L'autre cas bah, du MAS, bah, dans le MAS, en fait, on peut s'imaginer qu'au bout d'un moment, ils reviennent un peu comme pour un réseau de transport en commun, ils ont un énorme parking où on entretient les véhicules, et on pourrait s'imaginer que au bout de tant de kilomètres, une voiture autonome en masse reviendrait pour un entretien. Pour la société, bah, du coup, en fait, un accès beaucoup plus large de la mobilité. Car bah, on a un manque de transport pour juste, bah, par exemple, pour les personnes en situation de handicap, pour aller au travail, pour avoir une vie sociale, ou même pour aller à l'école. Et puis pour les accès aux soins, la voiture autonome en fait retirera cette exclusion sociale due à ça. Et puis en étant une personne âgée, en fait, on estime qu'une personne âgée pourra en fait augmenter le nombre d'années où elle pourra rester seule du fait de cette mobilité autonome. Néanmoins, donc sur le dernier point sur la société, c'est de se dire bah, c'est un changement culturel. Il y a déjà eu l'acte de maintenant, voilà, quand on a 18 ans, on passe à la majorité, on passe le permis, on possède notre propre voiture. Donc il y a déjà la symbolique de la voiture, hein, il va falloir en fait la changer parce que elle est très synonyme de liberté, en fait, avoir sa propre voiture, notamment bah, lorsqu'on a 18 ans. Mais beaucoup pensent que malgré en fait cette envie de possession, que petit à petit, vu que en fait il y aura un gain énorme économiquement pour tout le monde,
petit à petit, en fait, les gens vont s'adapter à l'arrivée de la voiture autonome et en fait, la voiture plus tard sera plus un loisir. En fait, on permettra les voitures manuelles dans des endroits appropriés pour éviter les accidents. Mais on n'aura plus cette idée de c'est notre voiture, une voiture a un peu le même synonyme qu'une maison, quoi. C'est quand même quelque chose qu'on possède pendant 10 ans, qu'on chouchoute, même certaines personnes leur donnent un prénom. Donc il y aura vraiment un changement culturel sur ça. Ensuite, on va terminer par loi et responsabilité. Alors le politique, en fait il y a un énorme problème avec le politique. Il faut que le politique se lance. Car, tout d'abord, j'ai vu une réflexion qui était bonne, c'est que tant qu'on n'aura pas, même si elle n'est pas instaurée, tant qu'on n'aura pas légiféré dessus, la recherche et développement ne saura pas sur quel axe s'orienter. Et en fait, le permet de légiférer sur quelque chose qui n'existe pas encore, permet d'accélérer la recherche et le développement et sa mise en circulation. Car en fait on aura accès à la recherche et développement et donc les sociétés n'auront plus de crainte à se dire est-ce que j'investis dans quelque chose qui ne sera pas applicable plus tard. Et donc il y a déjà cette question-là de légiférer, parce que il va falloir revoir tout le code de la route. Ensuite, pour les assurances, il va y avoir un gros problème pour les assurances. On estime, pareil, là c'est peut-être 2015, aux États-Unis, les assurances ont dépensé 180 milliards de dollars en frais d'assurance pour des dommages causés par les voitures. Donc on peut se dire, cool, ça va leur faire gagner 180 milliards. Mais en fait, il y a KPMG, en fait, a fait une étude et a estimé que demain, si la voiture autonome apparaîtrait, les assurances perdraient 60% de part de marché. Donc ça aurait une énorme répercussion sur le secteur de l'assurance. Et l'autre question qui se pose du point de vue de l'assurance, c'est demain, si un MAS s'implante, la question de la responsabilité, elle est où? Est-ce que on remettra la responsabilité sur le client, ce qui m'étonnerait, donc ça sera sur le constructeur. Donc l'assurance, le constructeur prendront des assurances. Et là où ils ont très peur, c'est surtout au début, vu que ça incombe au constructeur, c'est que si demain une voiture autonome a son premier accident, ça va faire un énorme tapage médiatique. Et c'est ce qui fait le plus peur en fait les sociétés au point de vue de la responsabilité, parce que vu qu'il y aura un tapage médiatique, ils ont peur en fait s'ils passent en jugement, de boire énormément d'argent. Ensuite se pose une autre question sur du point de vue législatif, c'est les données. Les données demain, la voiture elle est autonome, on va récolter énormément de données utilisateurs. On saura exactement où l'utilisateur se déplace et aussi par rapport au service qu'il donne, on saura ce que l'utilisateur par exemple regarde, si on insère des tablettes, si on insère des micros ou quoi que ce soit. Il y a toute une, par exemple pour l'assistant, on peut dire qu'il y aurait un assistant vocal à l'intérieur de la voiture. Ou même une caméra à l'intérieur de la voiture pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de dégradation. Mais en fait, il y a toute cette question-là de comment on va protéger ces données. Alors maintenant, on a la RGPD, où on demande à l'utilisateur qu'il est bien conscient qu'on récolte ces données-là, mais il y a plein d'autres problèmes législatifs, parce que par exemple, se pose la question, demain, donc, on imagine qu'il y a plusieurs sociétés de masse. Si une société de masse coule et revend son parc automobile, est-ce qu'il va revendre toutes ces données-là à l'autre société de masse? Donc du coup, il y a une question du suivi, en fait, du traçage de ces données. Est-ce qu'elles vont être transférées à cette nouvelle entreprise, où le client n'a pas forcément envie que les données lui soient données?
Il y a Intel qui a quand même prédit qu'une voiture autonome pourrait générer jusqu'à 4000 gigas, donc 4 Tera de données chaque jour à partir de ces capteurs. Donc la question des données est quand même très cruciale. Et tant qu'en fait on ne légifère pas dessus, je pense que ça va vraiment ralentir, ça va être un frein. Le manque de législation va être un frein à l'arrivée de la voiture autonome. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous avez des questions, n'hésitez pas.